Alors quand Avril, je crois. Avril. Fin avril. Non, fin mai, pardon. Fin mai. Fin mai. Fin mai, je l'ai appris parce que David m'en a parlé. Parce que je crois que lui avait déjà pour projet à l'époque du tournage des saisons 3 et 4 de faire potentiellement une suite. Et à la fin du tournage, il m'avait dit écoute, si je peux vraiment, on améliore ton personnage et tout, machin. Et donc, il m'a dit ok, très bien. Et à me voir, il me dit mais voilà, du coup, il y aura une suite. Je dis ah, mais trop bien, David, putain, lourd, tu vas être content et tout. Il me dit ce sera sur toi. Et donc je lui dis, je lui dis ah ouais, trop drôle, machin, ok, d'accord. En vrai, elle est sur qui la saison? Et il me regarde, il me dit mec, elle est sur toi, vraiment. Et donc j'étais pas prêt du tout. Mais j'attendais aussi le thème, parce que je me suis dit, évidemment, hein, une saison avec un thème, peu importe. Voilà. Et donc, ouais, il m'a dit, ce sera la surdité. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord, très fort. Et puis j'ai appelé les copains direct. Et j'ai dit, les gars, il y a une suite et on va tourner. Du coup, voilà. Bah, du coup, oui, j'ai eu une formation de 35 heures en LSF, donc en langue des signes, à l'IVT, à l'Institut Visuel Théâtral, dans le 9e arrondissement, cité Chaptal, à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, ça a été très intense. En fait, au mois de juin, déjà, donc avant même la prépa, on est allé avec David et Nils, du coup, à l'IVT, voir un spectacle en langue des signes et oralisé, qui était, je ne me rappelle plus du nom, je suis une horreur, mais c'était un jeune garçon sourd qui donc racontait sa vie dans le monde sourd et pas sourd, le fait d'être appareillé ou pas, c'est un énorme débat dans le monde sourd. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai été scotché quand je suis arrivé à l'IVT parce que je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout dans mon pays, quoi. Indirectement, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc-là où je suis arrivé, je dis, d'accord, mais en fait, là, c'est moi qui suis pas dans le bon endroit, c'est moi qui ne sais pas, c'est moi la barrière, là, c'est pas eux. Et ça m'a fait très bizarre, et donc il y a eu cette semaine ensuite, au mois de septembre, de formation, et ensuite Winona et Lucas sur le set, que on a beaucoup répété, on s'est vu beaucoup, parce que c'était important pour moi qu'on puisse se parler plus techniquement des scènes, c'est-à-dire que c'est bien de pouvoir se parler, mais quand on commence à psychologiser, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas à parler des scènes vraiment profondément, c'est-à-dire que dans la pensée, le pourquoi du comment, le cheminement du personnage, j'avais du mal en langue des signes parce que c'est très technique. Donc elle m'a appris plus ou moins l'alphabet, je lui expliquais, enfin je lui appelais les mots, etc. Et je me faisais des tours du canal aussi, j'habite près du canal Saint-Martin avec des boules qui rentrées au maximum, mais le problème c'est qu'on est encore très loin de la surdité totale d'un sourd. Mais non, j'essayais vraiment de me couper le sens auditif, quoi, au maximum. Et puis après, c'est une question, quand on est sur le plateau, je crois, de se déconnecter en restant connecté. Et voilà, en termes de préparation, non, j'aurais aimé, en fait, on a parlé avec Winona, on en rigolait, et elle se foutait de moi, elle me dit, t'es un con, mais en même temps, oui. Je lui dis, elle me dit, j'aimerais tellement être entendante une journée. Et je lui dis, mais t'as pas idée d'à quel point j'aimerais tellement être sourd une journée, du coup. C'est trop fort. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher le plus, mais j'en suis toujours bien loin de ce que eux vivent. Voilà. Pardon, une réponse un peu. C'est-à-dire que saison 1 et 2, il y a eu des choses où on est. Enfin, je vais pas parler pour Léo, mais en gros, vous avez beaucoup été dans des. Vous avez dû respecter à la lettre un peu le scénar norvégien. Il y avait plus de consignes à respecter. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Et saison 3 et 4, nous, quand on est arrivé, et la création du gang, ça a vraiment été ça aussi. Ça a vraiment été de se dire que notre gang à nous, c'est notre gang, et c'est notre gang. Mais c'est notre gang français quelque part, quoi. C'est-à-dire que du coup, c'est un gang original, déjà, dans une série qui est encore sur les traces des séries norvégiennes. Et du coup, les libertés qu'on a prises, ils voulaient vraiment qu'elles soient libres, quoi. Moi, j'ai pas vu pour ça. Je me suis vraiment dit, ok, j'avais vu au moment du casting des extraits de mon personnage norvégien, mais c'est tout. C'est tout. En fait, on voulait pas, enfin, je dis ça parce qu'il me semble qu'on en avait parlé, on Mm. voulait absolument pas s'inspirer de quoi que ce soit. Ouais, Pour vraiment arriver à être nature. On s'est dit, bah, nous, on marche comme ça, bah, faisons marcher le truc comme ça, c'est hein. ça. Bah, en vrai, moi je suis archi fier, Ouais, trop fier grave. qu'on soit les premiers à dépasser l'histoire originale. Euh, je- j'ai un peu le sentiment de, tu sais, de pionnier, genre. De vraiment mettre le pied dans quelque chose qui a jamais été fait. Et je trouve ça hyper agréable, du coup, parce que la liberté qu'on a, tout d'un coup, elle Ouais. est Décuplé. immensissime. Et je trouve que ça s'en ressent partout, quoi, au plateau, dans l'histoire. Le personnage d'Arthur, pour moi, il est trop intéressant pour ça parce que il y a un truc où il est hyper mystérieux en saison 3 et 4. Et enfin là, on en est qu'au tout début de son histoire. Mais moi, déjà, je suis avec les fans, en fait, la déroulé l'histoire. Je trouve qu'on a envie d'en savoir tellement plus au fur et à mesure. Là,
tout le début de son histoire familiale et tout, ça, enfin, après moi je sais ce qui se passe, mais en tout cas, ouais, et du fait que je sais ce qui se passe, je sais qu'en plus, enfin, ça part très très loin, quoi. Oui, voilà, il nous a fait confiance et on était très apeurés dans le tournage, apeurés, en même temps on n'avait pas le temps de l'être parce que ça va très vite, mais on se regardait tous en se disant les gars, on va plus loin tout le temps. Et j'ai été content parce que mes potes qui étaient des potes, bah, non seulement c'est des amis devenus, mais en plus, je veux dire, dans le travail, on se parle sérieusement. C'est-à-dire que maintenant qu'on est très amis, on peut se dire les choses. On peut dire non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je dis tu peux pas me la dire comme ça, c'est pas possible. Et il me dit bah si, attends, regarde. Et je veux dire, ça paraît con, mais on passe d'une relation ouais mec, on joue, ouais c'est cool, à non, non, en fait ça peut pas marcher. Regarde, il traverse ça, il traverse ça, il traverse ça. Et le fait d'en parler ensemble, ça donne aussi une autre dimension que j'ai beaucoup apprécié de découvrir celle-là avec vous, quoi. Ouais, puis il y a ce truc aussi où c'était notre dernière saison ensemble, quelque part. Enfin, c'est la dernière saison du gang en soi. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, on s'est accroché à ce truc de. En fait, on veut pas que. Enfin, on veut sortir de là avec. Enfin, sans un sentiment de quelque chose d'inachevé, en fait. Et vraiment, on veut avoir l'impression d'avoir tout donné, quoi. Et. Bon, bah. Mais non, mais c'est vrai, le fait que ce soit les deux dernières, mais c'est vrai, t'as raison, le fait que ce soit les deux dernières, il y a un moment où, oui, voilà, on se dit, bon les gars, allez, il faut bien finir là, ils ont tout aligné pour nous, on est original, on est machin, on est truc, allez, on y va. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a des séquences qui vont provoquer, qui ont provoqué en tout cas chez nous, des choses vraiment, en termes de collectif et de groupe, des choses vraiment très très fortes. Et je fais vraiment confiance à David pour avoir retranscrit ça à l'écran. Pour que les gens qui regardent la série puissent ressentir ce que nous on a ressenti sur le plateau aussi. Ouais. Mais franchement, non, c'est très fier, très très fier. Ouais, absolument. Du coup, entre guillemets, on commençait à avoir l'habitude quand même, donc ça va, mais maintenant pour le coup bien, parce que tout le monde, du coup Scam c'est ça, c'est un ensemble, donc tout le monde était dans l'idée de, ok les gars, on essaye d'aller choper le spoil zéro, c'est-à-dire que personne ne sache rien, et c'est un truc qui donne aussi un petit peu de, qui fait que tout le monde se dit, allez, vas-y on va jusqu'au bout, et machin, pareil comme quand on a du retard, on a machin, voilà, bah on a du retard, bah voilà on a du retard, et puis on va bien faire la scène, et puis c'est comme ça, et puis alors après la prod n'est pas contente forcément, mais c'est normal, il y a des choses à respecter, mais ce que je veux dire c'est ça, c'est que c'est vraiment sur le tournage, c'est un ensemble, c'est-à-dire que s'il manque une personne, un maillon de la chaîne, ça marche plus. Ouais, c'est clair. Et puis après, on s'est fait engueuler parfois parce qu'on a mis des stories sur le plateau, absolument, tout ça. absolument. Et enfin bon. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, non, moi non plus d'ailleurs, mais il y en a certains, et puis voilà quoi, la prod est au taquet de ouf. Dès qu'ils voient un truc sortir avec le hashtag ScamFrance, ils le voient instantanément. C'est quand même des grands, ils ont raison, mais c'est des grands malades des grands stalkers. Des grands stalkers, vraiment, tout le temps sur nos côtes. Mais ils ont raison, et d'ailleurs, du coup, la bulle que ça crée autour de la série et tout, elle est trop bien, parce que du coup, quand ça éclate... Ah oui, elle est conservée, c'est ça. C'est ça. Et pour les gens, c'est un truc de fou. Mais moi, c'est ça que j'adore dans les séries aussi, c'est pas savoir ce qui va se passer, et attendre, et au moment où ça arrive, ça arrive. Donc, ouais, voilà. C'est pas vraiment un challenge, mais c'est un petit défi auquel on se prie avec plaisir. Ouais, absolument. Non, de toute façon, Basile meurt à la fin de la saison 5, donc... Merde. Par en couille, frère, franchement. Je pense sans déconner, mais toi tu rigoles. Moi, j'étais pas là, moi, j'étais pas là, Putain, ça y est. Mais non, fait que... Je vais niquer toutes les interviews à côté. Il y aura que sur... c'est quoi sur nos écrans qui va être la meilleure interview. C'est gentil. T'inquiète.